À l'instar de la 4e conférence mondiale sur la femme à Beijing en 1995, la République du Mali a paraphé plusieurs engagements visant à promouvoir le genre, notamment la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015. La loi 052 de 2015 est une loi instituée par l'État pour instituer le genre dans les fonctions nominatives et d'élection. Alors, nous avons constaté que l'existence même de cette loi est une très bonne chose. Le fait qu'on ait institué ce qu'on appelle le quota de 30% dans les fonctions nominatives et électives, nous pensons que c'est une très bonne chose. En 2020, quand même, nous avons eu un bon score. En 2020, lors des élections législatives, alors les candidats, les partis politiques ont fait beaucoup attention à cette loi. Et il y avait même eu des lois où c'était la parité. Moi, j'étais par exemple candidate à 100. Et notre liste, c'était 2 hommes, 2 femmes. Parce que les partis politiques ont eu peur. Ils disent qu'ils ont peur de la Cour constitutionnelle. Ils ont peur que la Cour n'invalide leur liste. Donc, ils ont fait beaucoup attention à cette loi. Donc, il y a eu des efforts. Donc, la loi 052, qu'on dit la loi Oumouba, la loi 052, c'est une loi qui a été adoptée en 2015. Mais avant 2015, les combats ont été rudes pour que les femmes parviennent à cette loi. Donc, vraiment, ça a été une lutte farouche pour les femmes. Parce que les femmes se sont battues et ont montré qu'elles peuvent promouvoir, qu'elles peuvent être à des places là où elles méritent. Donc pour cela, on s'est battu pour que cette loi soit adoptée. Donc la loi 052, qu'on dit la loi Oumouba, est une loi vraiment qui a été très très promotrice pour les femmes. La loi numéro 052 ou encore la loi Oumouba est le fruit d'une longue lutte menée par les femmes. Adoptée avec éclat à l'Assemblée nationale avec 115 voix contre 22 et 3 abstentions. Cette disposition législative a joué sa partition selon le rapport de l'ONU Femmes de 2021. En janvier 2016, le premier gouvernement qui a suivi l'adoption de la loi comptait 6 femmes sur 32, une première au Mali. 227 conseillers communaux sur 670 sont des femmes, soit 33,8%. À l'issue des élections législatives de 2020, 27,89% des élus étaient des femmes. Et elles sont représentées à hauteur de 26,4% au Conseil national de transition CNT. Ces avancées sont notoires. Néanmoins, les femmes gardent l'espoir de l'application effective de la loi Oumouba. Donc l'historique est que cette loi a été vraiment adoptée quand la ministre Oumou était en fonction. Mais sachez que c'est une lutte farouche des femmes. Vraiment, les femmes se sont mises ensemble pour qu'on ait cette loi. Et quand on a dit que ça a été vraiment adopté, nous avons compris que la loi 052 2015 était une loi pour tout le monde, si moi je peux l'appeler ainsi, parce que cette loi, c'est vrai, on a dit 30% sur les nominations et surtout, mais seulement 30% des femmes, oui, mais 30% d'hommes aussi, comme vous. Parce que si on présente une liste tout de suite où il y a plus de femmes, la loi dit qu'il faut au moins qu'on applique la loi 052 pour qu'il y ait aussi autant d'hommes. Donc vous voyez. Donc cette loi, c'est vrai, nous disons que c'est la loi des femmes, mais c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Et nous l'avons arrachée. Vraiment, comme vous l'aviez si bien dit, ça a été une lutte de longue haleine. Mais c'est en 2015, au temps de Oumouba, que la loi a été vraiment adoptée à l'Assemblée. Nous avons l'espoir total. L'article 1er du texte stipule qu'à l'occasion des nominations dans les institutions de la République ou dans les différentes catégories des services publics au Mali,
par décret, arrêté ou décision, la proportion de personnes de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 30%. Le genre ne désigne pas la femme seulement, mais plutôt les deux sexes. D'autres femmes cherchent l'égalité. Une question qu'on se pose toujours, la loi 052 est-elle appliquée à souhait? Je dirais que non. Elle n'est pas appliquée à suffisance. Elle n'est pas appliquée à souhait. En tout cas, selon ce que nous avons constaté. C'est simple de le savoir. Et si vous regardez par exemple le gouvernement, ça c'est une fonction nominative. Et regardez, comptez seulement le nombre d'hommes ministres et le nombre de femmes ministres. Là, vous comprendrez qu'il y a un écart, que cette loi n'est pas appliquée à ce niveau-là. Et quand vous descendez, vous allez voir dans les directions, vous allez voir il y a combien de femmes directrices. Vous venez dans les juridictions, il y a combien de femmes procureurs et présidents du tribunal. Vous voyez que la loi 052, en tout cas, ça c'est les fonctions nominatives, n'est pas appliquée suffisamment. Au tout début, nous avons constaté qu'au niveau gouvernemental, il n'y avait pas quand même d'équilibre. La loi 052 n'était pas du tout appliquée. Et nous avons attiré l'attention. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que le président de la République a instruit à tous les niveaux que cette loi 052 soit appliquée. Et nous voyons que dans les nominations, au niveau des départements, alhamdoulilah, c'est en train vraiment d'aller de l'avant. Pas plus tard qu'il y a, je peux dire il y a 2 mois, il y a eu des nominations au niveau de la primature. Il y a eu plus de femmes que d'hommes et nous en étions très fiers. J'aime le dire. Parce que cette loi, nous aimons l'appliquer. Les femmes se disent toujours mobilisées pour la défense de leurs droits, notamment l'adoption d'une loi spéciale pour les femmes ou l'égalité des genres. On va se lever et on est déjà debout, parce que c'est pas ça ne nous suffit pas. Vous voyez que je suis en train de vous dire qu'il y a une nuance dans la loi. C'est pourquoi je n'aime pas trop en parler. Il y a une nuance là-dedans. Parce que ça parle de vous et de moi. Et nous voulons une loi qui parle uniquement que des femmes. Nous sommes contents, nous allons nous contenter encore de ça, mais nous voulons plus. Voilà. Il s'agit seulement d'une volonté politique. Vraiment, si la loi là, c'est vrai que le président Assimi Goïta l'a dit et redit, il faut quand même qu'on contrôle aussi que lui-même ne signe pas chaque décision qui vient sans le respect de la loi qu'il élimine. Ça c'est un tiers, ça c'est un tiers. On a dit 30%. L'État n'applique même pas ça d'abord. A fortiori l'égalité. Nous, notre souhait, c'est une vision, c'est un objectif, c'est la parité. Selon Ismaël Maïga, spécialiste de la question, il y a lieu de faire une analyse synthétique de la loi 052 qui fait la promotion du genre. Je crois que la loi 052 est une des lois, de mon point de vue, les plus révolutionnaires en matière de rétablissement de la parité du genre. Alors, ma première perception de cette loi, même si je dis qu'elle n'est pas une loi qui doit être perçue de façon arithmétique ou mécanique, est que c'est une loi qui permet, disons, à travers une forme de discrimination positive, permettre l'accès de l'un ou l'autre sexe aux fonctions électives ou nominatives à hauteur au moins de 30%. Et dans le cas d'espèce, même si la loi ne cite pas expressément les femmes, il est évident que c'est elles qui sont concernées dans la mesure où la plupart du temps, ce sont les hommes qui occupent toutes ces fonctions électives et nominatives. Le regard qu'il y a lieu de porter sur cette loi, effectivement, porte plutôt sur la mise en œuvre de la loi, l'effectivité de la loi, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas appliquée de manière, disons, sélective. Pour le spécialiste, cette transition est une période idéale pour les femmes de se faire entendre. Vous savez, nous sommes en situation de transition et c'est le moment où jamais
pour les femmes véritablement de faire entendre leur voix. Parce qu'il n'y a pas de parti politique et il n'y a pas de considération partisane derrière le choix qu'elles sont appelées à opérer. Donc c'est en ce moment que les femmes auraient pu et auraient dû faire entendre leur voix. Cela est extrêmement important. Cela dit, il ne faudrait pas avoir peur des mots. Entre 2016 et maintenant, bien évidemment, il y a eu un recul. Il était même beaucoup plus facile au niveau du CNT d'avoir davantage une masse critique de femmes valables et compétentes, et Dieu seul sait qu'il en existe dans ce pays, pour s'asseoir vraiment avec les hommes et construire ensemble l'avenir de ce pays. Mais alors que c'est vraiment à titre nominatif. Ce ne sont pas des élections parlementaires ou législatives. C'est des nominations à une fonction élective ou législative, en période de transition. Je crois qu'elles ont raté le coche pour n'avoir pas insisté à se faire entendre et réclamer la place qui leur revient dans le contexte d'une période de transition.